Après 10 jours de pêche en haute mer, dans les fonds de cale du yellowfin, principalement du thon blanc et du thon jaune. Des poissons pélagiques qui font l'objet d'une campagne d'échantillonnage. Dans le labo de la société Albacor à Nouville, les scientifiques de la CPS commencent par étiqueter les thons. Seuls ceux dont les organes reproducteurs sont conservés vont être étudiés. 144. Des thons échantillonnés par taille et par sexe. Sur ce mâle, la tête, l'épine dorsale et le ventre sont analysés. Donc là, on récupère une partie du muscle au niveau du ventre du poisson. Les muscles peuvent être utilisés pour différentes analyses, comme le mercure, la génétique, mais aussi les isotopes. Voilà, donc on conditionne tous ces échantillons, on va les congeler. Et pour déterminer l'âge du poisson, les scientifiques prélèvent à l'intérieur de la tête les otolithes, ces petits os présents dans l'oreille interne. Au fur et à mesure de la croissance du poisson, ils vont se développer autour d'un noyau qu'on appelle le nucléus. Et en fait, c'est un peu comme le principe d'un arbre. Si on coupe une tranche, on va avoir des stries. Et en fait, chaque strie va représenter une saison. Donc pour 2 stries, on va avoir 1 an. Donc ça nous permet, en coupant cette tranche, de pouvoir déterminer l'âge du poisson. Ces échantillons stockés à la CPS servent ensuite à de nombreux chercheurs de la région Pacifique pour permettre une meilleure gestion de nos ressources. Cet échantillonnage va nous permettre après d'effectuer des analyses sur la croissance, sur la reproduction, mais aussi sur le régime alimentaire lorsqu'on récupère les estomacs. On fait aussi des analyses sur les muscles, de mercure par exemple, de génétique. Et on va étudier en fin de compte les stocks, la population du thon. Ce programme d'échantillonnage régional a permis notamment l'an dernier de mettre en place de nouvelles réglementations sur la pêche au thon bachi dans le Pacifique.